Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Télé 50. C'est un plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Cœur de Sport. La semaine a été dense, a été fournie en événements sportifs, surtout en football, avec la démission du président de la Fédération congolaise de football association. Il y a eu également ces sanctions au niveau de la Ligue nationale de football. On va en parler sur ce plateau comme d'habitude. Je me fais accompagner aujourd'hui des Fonseca Massierga. Bonjour. Bonjour Nathalie Yoko, bonjour à tous les téléspectateurs de Télé 50. Junior Bompema était avec nous le samedi dernier. Il nous rejoint encore. Bienvenue Junior. Merci Nathalie, je salue les nombreux téléspectateurs de Télé 50. Vous savez, quand il y a de la matière, ça donne toujours l'envie d'éviter un peu de rester à la maison pour suivre ce que Bob ou Fonseca pourront donner, autant participer et tant soit peu apporter ce que nous pouvons. Et ça s'annonce intéressant sur ce plateau avec ces dossiers. Bob Makandalele, bienvenue, merci d'avoir répondu à notre invitation. Le plaisir est partagé, je vous remercie et je salue tous les téléspectateurs de Télé 50 qui vont nous suivre en ce moment. Félix Chibanza, il nous vient de Lubumbashi. C'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau de Cœur de Sport. Caribou, comme on dit, à Wantashi. Caribou Sana, Nathalie, et aussi bonjour à tous les sportifs qui nous suivent en ce moment. Merci. C'est donc parti avec ce premier dossier du jour avec la démission du président de la Fédération congolaise de football association. C'était le mercredi dernier au cours de point de presse. Il a finalement rendu les tabliers Constant Marie Sélémani après plus de 2 décennies à la tête de cette instance footballistique de la RDC. Fonseca, comment vous avez accueilli cette nouvelle? C'est une bonne nouvelle pour nous, les sportifs, pour le football congolais, aussi pour lui. Je crois qu'il a bien motivé sa démission, disant qu'il était général, faisant allusion au poste qu'il a occupé au niveau de la FIFA, au niveau de la CAF. Et là, il ne pouvait plus rester capitaine ou caporal au niveau de la Fédération congolaise. Il était temps pour lui de laisser aux autres de continuer l'œuvre qu'il a aussi hérité des autres. Donc, c'est une décision quand même qu'il faut saluer. Ça n'arrive pas à tout le monde de démissionner à tout moment, malgré qu'il avait déjà annoncé qu'il ne sera pas candidat aux élections à venir au mois de décembre. Il a anticipé sa démission, laissant la place aux autres de préparer l'Assemblée générale élective qui est vivement attendue pour les Congolais qui veulent voir de nouvelles têtes, de nouveaux projets, de nouvelles orientations, de nouvelles matières, de nouveaux textes, notamment aussi au sein de notre football pour essayer de colmater les brèches, un peu corriger beaucoup d'erreurs qu'on a pu constater durant autant d'années. Et on ne peut que saluer et lui souhaiter bon repos à lui. Constant Marie sort par la grande porte, Junior Bompema. Je dirais oui, en quelque sorte, puisque le plus important, c'était pas qu'il se soit fait, je veux dire, puni par les instances internationales. Il a clairement motivé sa démission par le fait, comme l'a dit Fonseca, qu'il ne voudrait plus être dirigé par ceux qu'il a eu à diriger dans les temps. C'est pas mal, parce que pour nous, Congolais, on s'accroche, je parle de l'homme noir africain, on s'accroche trop au pouvoir. On n'a pas cette culture de démission. Il pouvait aussi accepter de rester simplement président de la FECOFA et ne pas voir la décision. Bon, qui sait, peut-être qu'il y a les dessous de cartes que nous ne savons pas. Peut-être qu'il y a eu des pressions extérieures. Vous savez que M. Constant Omar, il est désormais ex-président de la FECOFA, a été visé par certaines commissions, notamment de la FIFA, pour des raisons qui sont connues. Peut-être qu'il a voulu être prudent, que de subir certaines humiliations, c'est aussi un signe de grandeur. De quitter les choses avant que les choses ne vous quittent, avant que les choses ne s'empirent. C'est aussi un signe de grandeur. Moi, je pense qu'il a bien réfléchi. Il a évité l'humiliation. Si il a été question de ça, il a évité l'humiliation. Il pourra calmement rester aux côtés de ses enfants, voir un peu, et puis être un peu à l'écart de trop de bouches de la RDC. Vous savez qu'on ne parle que Constant Omari. Nani, Vita Poli, Omari, Mazema Poli, Omari, championnat, Omari. Logique, parce que c'est lui. D'ailleurs, il y a cela 5 ou 6 ans, il nous avait invité, cher ami, qu'est-ce que je vous ai fait? Monsieur le Président, je lui ai dit, c'était moi, comme par malheur, vous vous retrouvez président de la FECOFA.
Donc si on ne peut pas vous dissocier au football congolais. Maintenant, surtout quand on a besoin de résultats. Maintenant, il peut rester chez lui, c'est M. Tshimanga qui sera cité. Si ça ne se passe pas bien, c'est lui qui va assurer l'intérim. Mais le côté qui me retient un peu, c'est qu'il a laissé derrière lui une pluie diluvienne. Parce que les dossiers avec Club Mazembe, c'est on va arriver à ces dossiers. Je ne suis pas à la Lina Foot, mais je parle du départ de Constant Omar. C'était au lendemain de cette décision. Il a suspendu le membre de la commission. Il avait déjà une date en tête pour sa démission, quelles que soient les circonstances. Il n'avait pas une date en tête. Il n'avait jamais annoncé, il n'avait jamais calé une date pour sa démission. Il avait seulement dit qu'il ne se représenterait plus aux élections, pas aux élections de décembre prochain. Vous pensez que c'est fait à dessein, l'histoire des V-Clubs, au lendemain il démissionne? Je ne suis pas en train de penser en lieu et place de M. Omari. Je suis juste en train de relever certains points. Par exemple, il prend une décision aujourd'hui, demain il démissionne. Il aurait dû surseoir la démission, sachant qu'il partait, les sanctions, sachant qu'il partait, et que le comité, les gens qui allaient le remplacer, pouvaient maintenant siéger calmement parce qu'ils avaient le temps matériel de décider sur les sorts de M. Bosco Moïse là, de décider sur les points obtenus par le continuité avec M. Tshimanga. Je suis justement en train de parler de la continuité. Il savait qu'il démissionnait le lendemain. Puisqu'il y avait continuité, il n'avait pas intérêt à très rapidement, à précipitamment signer ces décisions. Ça m'a semblé un peu, bien qu'on ne m'a pas donné l'occasion de poser cette question au président de la FECOFA, mais je l'ai trouvé un peu compliqué. Cette réaction. Aujourd'hui, je suspends les gens. Au lieu d'attendre à ce que j'assume ce qui va se passer, le club n'a pas encore dit son dernier mot, Mazembe, à en croire cette décision, vite pour avoir raison, il doit aller au TAS, parce qu'il s'agit là de l'évocation. Est-ce que c'est au club de dire leur dernier mot? On n'est pas encore là. Donc, pour finir, par rapport à sa démission, je suis en train de qualifier ça de très responsable. Mais le petit souci pour moi, c'est qu'il devait laisser surseoir des décisions et laisser à Tshimanga et les autres signer un peu ce qui pourra dessiner la fin du championnat. On va arriver justement à ces dossiers quand on va parler de la Ligue nationale de football. Félix Chibanza, un ouf de soulagement pour plusieurs par rapport à ces démissions d'Omari. C'était vraiment réclamé, on le sait. On ne voulait pas de sa tête, enfin il part. Oui, c'était attendu. Depuis longtemps, tout le monde voulait toujours le départ d'Omari. Comme Junior venait de le souligner, il y avait toujours des dossiers chauds en République démocratique du Congo, bien qu'il soit toujours le seul patron, mais il avait aussi un collège avec lequel il était en train de gérer cette fédération. Mais à un certain moment, c'était à lui qui revenait la dernière décision. C'est comme ça que tout le monde parlait toujours de lui. Alors j'ai compris aussi que l'homme a compris que c'était le temps de partir, parce qu'étant coincé à tous les niveaux, vous avez vu, le nouveau vent venu avec Infantino, c'était presque pour créer une nouvelle classe de gens avec lesquels il devrait travailler, pas peut-être les anciens. Constant Omari a eu aussi le temps de gérer la CAF, il a été au niveau de la FIFA, il a été partout où il était dans des commissions. Vous allez constater que partout où il était déjà balayé. Alors, à un certain moment, l'homme s'est vu coincé, il a compris qu'il ne pouvait pas encore trouver une autre sortie si ce n'était que peut-être démissionner. Alors, tous, on l'a vu, on a cru que peut-être c'était le fake news, comme ça a toujours été d'habitude. La rumeur qui a circulé un jour avant. Oui. Lorsqu'on annonçait sa démission, tout le monde pensait que c'était de la blague, mais à un certain moment, lui-même a pris ses responsabilités pour venir l'annoncer devant le média. C'était quand même une bonne solution, mais moi je me dis, il a anticipé aussi les choses. Pourquoi ne pas seulement attendre que le championnat ou soit la saison se termine, qu'il organise les élections et qu'il fasse aussi une remise et reprise pacifique avec le nouveau président qui viendra, ou soit il n'a pas voulu être humilié, il n'a pas voulu aussi le faire, c'est pour cela qu'il a voulu peut-être le faire avec Tshimanga dans son bureau. Justement, ça nous pose à poser des questions qui cachent cette démission d'Omar. Qu'est-ce qui se cache derrière cette démission précipitée? Puisque tous nous savions qu'il avait déjà dit qu'il voulait déjà partir. Voilà. Il ne voulait pas se représenter encore une fois. Mais tout d'un coup, il revient d'un stage en Tunisie avec l'équipe nationale alors que tout le monde était en train d'attendre peut-être qu'il nous fasse le bilan de ce qui s'était passé aussi en Tunisie. Mais lui vient avec la décision de quitter le football congolais. Donc c'est là qu'il y a, je me dis, il y a eu un arbre qui cache la forêt quelque part derrière cette démission. Il faudra qu'à un certain moment, on puisse quand même bien le suivre. Puisque
avec la FIFA, je me dis, ce n'est pas seulement parce qu'il a démissionné qu'on va le laisser. Non, mais s'il s'est retrouvé dans des situations difficiles, aussi financières et autres, bien qu'il soit parti, mon cher ami, je pense qu'il sera toujours rattrapé. Il sera toujours rattrapé, si tel est le cas. Mais si c'est en âme et conscience, il s'est dit, j'ai beaucoup servi le football congolais, maintenant là, je pars me reposer aussi en famille comme je l'ai fait, c'est encore une bonne chose. On ne peut pas refuser le fait qu'il soit là pendant plus de 20 ans et autres. On a vu aussi Noël Legret de la Fédération française de football. Il est là depuis longtemps, des années et des années. Il y en a aussi qui sont là. Mais à un certain moment, lorsque lui est là, qu'est-ce qu'il apporte encore de nouveau? Puisque nous sommes restés... On va revenir sur son bilan, justement, c'est qu'on peut retenir de son passage à la tête de la FECOFA, le temps de faire parler Bob Makandalele sur cette démission de Constant Omari. Pour vous, en analysant, il l'a fait de son propre gré ou bien c'est suite à une pression? Bon, moi, je m'attellerai plus à féliciter l'acte. Donc, l'homme a pris la décision, le président Constant a pris la décision de partir. Maintenant, de son propre gré ou poussé, bon, il y a une certaine opinion qui nous dit qu'il serait peut-être poussé comme Félix et Junior l'ont dit, chacun en ses termes précédemment, qu'il y aurait des poursuites et il aurait été mieux pour lui comme il a fait, c'est-à-dire démissionner au lieu qu'une sanction vienne vous suspendre comme ça a été le cas pour Ahmad Ahmad. Bon, mais moi je reste sur l'essentiel qui est après toutes ces années de services loyaux qu'il a rendus à notre football, indépendamment des considérations des uns ou des autres, il est arrivé à un moment, comme Fonseca l'avait dit, il a dit que je suis général, et il est temps de laisser comme la place à une nouvelle génération. C'est ce que j'ai cru comprendre, ça c'est ce que j'ai vraiment retenu, à une nouvelle génération qui amènerait des nouvelles idées, des nouvelles perspectives pour le football congolais. Donc ça c'est le plus important. Après, voilà, après je ne comprends pas, nous le Congolais, nous étions ici à tirer à boulet rouge par rapport au président Omari, il fallait Kende, maintenant qu'il part, on veut chercher encore. La manière, c'est la manière qui inquiète. La manière dont il est parti là jusqu'à preuve du contraire, puisque la saison s'est terminée. La manière où partir, qu'est-ce que les gens, qu'est-ce que l'opinion... Omar doit partir, c'est une phrase qui a gagné. Maintenant, il est parti. On veut chercher encore autre chose. À 2-3 jours de la fin de son mandat et des élections. Il part de façon inattendue, c'est comme s'il avait largué une bombe et puis... Non, mais le football ne s'arrête pas. C'est ça, donc le problème, c'est que nous voulions une chose, c'est le commun de Congolais. Que ce soit en football, en politique, Kabila doit partir, Omar doit partir. Au moment où la personne part, c'est comme si les gens le disent juste en mouvement de masse, mais les gens ne sont pas préparés à ces départs. Quand la personne part, on se rend compte que eux, et ça, à Solosco, maintenant les gens ne savent pas. Maintenant, il est parti, il a démissionné le mercredi. Maintenant, c'est l'après Omar que nous devons assurer parce que le football congolais doit vivre et doit encore... On va arriver sur le nouveau président de la FECOFA. Pour juste rajouter, moi je pense qu'il y a une chose qu'on ne dit pas assez souvent. Quasiment tout le monde prêtait des intentions à Constant Omar qui veut laisser son homme de main derrière, après son départ au mois de décembre. Quelque part, je suis en train de réfléchir à la place de Constant Omar. Peut-être il s'est dit, bon, je vais... avant qu'on commence même à préparer des élections, comme ça, exactement, et tout le monde va se battre, celui qui va gagner, on ne va pas dire que c'est Constant Omar qui a laissé celui qui sera là. Donc, je suis en train de réfléchir. C'est la jungle derrière le pouce, là, tout le monde... Non, ce n'est pas la jungle. La FECOFA fonctionne, la FECOFA, ce n'est pas Constant Omar. Il y a continuité. Il y a la continuité. Il passait plus de temps à l'extérieur qu'à la FECOFA. Donc, il y a une administration, il y a des vice-présidents nombreux qui gèrent chacun son secteur. Donc, c'est une structure qui fonctionne, qui est encadrée, et ils vont bien faire les choses, j'imagine, bien pour qu'on ait des élections assez libérées, accessibles à tous, qu'on ait quelqu'un qui viendra avec un vrai projet et non quelqu'un qu'on mettra... Qu'est-ce que vous pouvez... Je voudrais compléter Fonseca. Lorsqu'il est parti, il n'a pas laissé aussi ses racines là, toujours dans cette fédération. On lui a posé la question, je crois que c'était Enoch Matolo, lors de la conférence de presse annonçant sa démission, on lui a demandé, mais monsieur le président, vous partez, c'est qui votre candidat? Moi, je ne suis pas dans les histoires des dauphinats. Donc, il n'a pas de dauphin, il ne laisse personne, il est parti et M. Donatien Tshimanga devra assurer avec l'intérim et préparer les élections avec la nouvelle commission des réformes. Et justement, c'est par rapport à l'accessibilité aux élections, c'était ça ma question.
Il y avait Chabalinda, il y avait Santos Moutubil et Ilunga Erita, tous les anciens capitaines et internationaux congolais. J'ai demandé s'ils pouvaient eux aussi se représenter aux élections. Monsieur Omar a dit, ce n'est plus mon problème. Ils sont dans la commission. S'ils vont revisiter les textes, ce qu'ils pourront trouver, c'est à eux de travailler. Mais je pense que c'est maintenant à nous d'interpeller un peu la commission des réformes. La réforme ne doit pas seulement statuer sur ce que devront être les candidats, mais sur l'accessibilité de certains candidats. Il y a des têtes pensantes dans ces pays. Oui, Junior, merci. On va arriver justement, je vous interromps parce qu'on va arriver, je vous en prie, madame. Je le disais à Makandalele, on va parler en long et à large sur le profil du prochain nouveau président de la FECOFA. Mais le temps pour nous de rester d'abord sur Constant Omari, sur la démission. Qu'est-ce que vous avez retenu de lui pendant plus de 20 ans à la tête de la FECOFA? Monsieur Constant Omari, j'ai vécu pratiquement tous ces 20 ans en tant que vice-président, en tant que président, parce qu'il est devenu président en 2001, si ma mémoire ne m'a pas trahi. Il ne faut pas rester très négatif. C'est Omar qui a sorti le football congolais un peu du ghetto. Là, il faut qu'on le dise. Omar a sorti le football. Quand moi j'ai connu le football, quand j'ai fréquenté le football en tant que supporter d'une équipe, on appelait la FEZAFA à l'époque sur l'avenue de l'enseignement. Quelconque. Mais avec Omari, on peut quand même inviter les autres de l'extérieur venir. Évoluons avec sur le plan Omari, tactique, c'est ce avec Omari, on peut maintenant parler de la RDC dans différentes messes de football sur le plan international. Il a eu, bien que c'est son propre cursus, mais ça, parler RDC à travers Omari. Avec Constant Omari, on a quand même réussi certaines choses. Mais le mauvais côté aussi, puisqu'il ne peut pas être parfait, c'est que d'abord, les textes n'ont pas évolué. Les textes n'ont pas évolué. On est resté avec les mêmes textes d'il y a très très longtemps. C'est à peine qu'on avait mis sur pied une commission conduite par Patou Mangenda pour la réforme des textes. Non, je parle de la réforme des textes. CDF, RG, c'est les statuts de la FECOFA. Omar, il part. La commission va-t-elle continuer? Puisqu'on a encore nommé on a encore mis en place une nouvelle commission de réforme, c'est aussi ça. Avec Constant Omari, on n'a pas réussi à rendre viable et fiable le centre coureur en Pova, qui est un bijou pour le football congolais. On n'a pas réussi. Il a parlé de l'argent retenu à la FIFA, tout ça, mais c'est depuis 2004 que ce centre a été inauguré. On n'a pas lancé les travaux de construction, on n'a pas posé la première pierre, mais le centre avait été inauguré sous Sepp Blatter. Sous Sepp Blatter, après Blatter. Il y a eu des successions, maintenant c'est Infantino. Qu'est-ce qu'on a fait du centre? Aujourd'hui, si vous y allez, c'est une forêt où on pousse comment on appelle ça, les serpents. Vous n'êtes pas à l'abri d'être mordu par un serpent. Donc, sur le plan de l'équipe nationale, on n'a pas senti une politique de continuité. Le samedi passé, on en parlait avec Bob ici et les autres amis. C'est-à-dire que si on veut aujourd'hui, par exemple, faire une sélection U20, on fait recours à Motema Pembe, on fait recours avec Club, on prend tous ces joueurs qui sont déjà au haut niveau. J'ai vu, l'année peut m'échapper, Varane avait 18 ans. Il a été convoqué pour jouer avec les U20. Il a dit, moi je suis déjà dans Real, je ne peux pas donner la chance aux autres. C'est-à-dire, si on se passe de Varane, on a facile à aller dénicher à Nice, on a facile à aller dénicher à Strasbourg, Ajaccio. On peut recourir au centre de formation. Par contre, chez nous, on prend juste les vieux qui ont l'âge inversé pour les prendre. Donc je pense que ce sont des choses qu'on a loupé avec lui. On n'a pas une stabilité au niveau des équipes nationales. La formation n'a pas été remise. On n'a pas réussi à faire une bonne formation parce qu'on n'a pas un centre comme la Mauritanie. On n'a pas un Clairefontaine africain propre à nous, quoi. Donc aujourd'hui, Constant Omari est parti avec ce qu'il a réalisé de bien, avec aussi beaucoup de ratés. Vous partagez le même avis avec Junior, Fonseca? Je crois, en 21e siècle du football congolais, Constant Omari était pour beaucoup. Il a quand même fait quelque chose, là il faut les reconnaître. Il y a eu
quelques ratés. Si on perd aujourd'hui, en fait, je ne vais pas répéter ce que Bompé m'a dit. Il a quand même fait rayonner les drapeaux congolais sur l'échiquier national et plutôt continental et international, notamment par sa représentation des compatriotes qui ont intégré des commissions de la CAF, de la FIFA, aussi grâce à Omar, son lobbying. Et je crois la tâche pour Omar restera. Il n'a pas pu qualifier notamment les Léopards à la Coupe du Monde et depuis 1974. Il n'a pas pu aussi faire gagner aux Léopards une CAN et la politique des équipes du football de jeunes. Sur ces secteurs-là, il a lamentablement échoué parce qu'on n'a pas vu de nouveaux... en fait, des orientations, des idées pour l'encadrement notamment des jeunes, pour les sélections des jeunes. Aujourd'hui, Bompé m'a parlé de Varane. Quand vous voyez son cursus et les autres joueurs, ils ont fait les I17, I20, I23 et après ils seront des seniors. Nous, c'est à peine à compter. Tu peux compter Bompé, Marcel Tisserand, Auchancel, même. Je ne sais pas s'il y a 5 joueurs dans l'équipe nationale qui ont pu quand même faire ces cursus à l'équipe nationale. Donc aussi, du côté de la direction technique nationale, la direction technique nationale n'est restée que des noms. La direction technique n'a pas de siège viable. La direction technique n'a pas des infrastructures ou des conditions où ils pouvaient former des cadres techniques qui sont utiles. C'est quoi disons, la politique en fait, du football congolais ou disons les jeux du football congolais? Parce qu'aujourd'hui, plusieurs nations ont leur jeu à eux. Et ces jeux-là, c'est une identité au fait. Voilà, exactement. C'est le terme d'ailleurs qui m'échappait. L'identité du football congolais. Merci Nathalie. Merci beaucoup Fonseca. Je préfère que Félix intervienne. Est-ce que l'aura de Constant Omar au niveau de la CAF, au niveau de la FIFA, a profité suffisamment à la RDC? Moi, je me rappelle d'un cas récent avec Kiakou Kiakou. On a perdu le verdict avec les Gabons, alors que Constant Omari pesait entre guillemets sur le continent. Pendant ce dossier, il était déjà ce soir. Il était déjà parti, mais son aura, je n'ai pas dit son aura, puisque vous l'avez évoqué. C'est ce que je voulais dire. Hein. Le plus grand péché de Omar, c'est qu'il a été trop internationaliste que nationaliste. Vous allez constater qu'Omar était tellement très engagé sur les dossiers qui étaient au niveau de la CAF et au niveau de la FIFA et avait du mal à connaître tous les grands dossiers qui s'est passé en République démocratique du Congo. Ses adjoints, on comprend, ils sont là. Tout le monde était aussi dans son coin, par-ci, par-là, et faisait ce qui lui semblait très bon. Hein, à un certain moment. C'est comme ça que je me disais, est-ce qu'entre eux là, il y avait une entente ou bien il y avait une politique seulement de l'autruche? Ils étaient en train de se cacher derrière tel, pour que lorsqu'il y a un dossier, que ce soit seulement Omar pour paraître et prendre la dernière décision. Combien de fois nous avons été humiliés, nous les Congolais? Je ne sais pas si nous avions déjà eu un dossier international facilement gagné par les Léopards de la RDC. Le Tchad, on n'a même pas eu, alors que lui était l'homme fort au niveau de la CAF et l'homme fort aussi au niveau de la FIFA, parti par là. Il faudra comprendre tous ces dossiers-là. Je me dis, dire aussi qu'il n'a rien fait, ça sera encore trop dur. Hein? Ça sera trop dur et trop méchant, plus de 20 ans, et dire qu'Omar n'a rien fait, ça sera un peu dur. Mais il faudra aussi comprendre, dans les 20 ans, la FECOFA a eu aussi beaucoup de moyens qui pouvaient faire beaucoup de choses. Avec les centres Kourara Pova dont il parle, avec les équipes nationales en République démocratique du Congo. L'identité que nous avons, c'est que nous avons une équipe de surprise. On n'a jamais eu une équipe nationale type sur laquelle tout le monde peut aussi se fonder. Hein? On s'est dit, là, si on peut... Vous voyez l'équipe de France, lorsqu'elle joue, on s'est dit quand même tel, ils sont d'abord là. Mais avant déjà connu. Voilà. Mais ici, chez nous, c'était un peu compliqué. Et aussi, à un certain moment, c'est comme si lui aussi n'avait pas vraiment la maîtrise totale de cette équipe nationale des seniors. Pourquoi? Puisque vous allez voir qu'il y avait certains joueurs qui, apparemment, étaient parrainés par des gens. Vous allez voir un joueur, même s'il n'est pas en forme, mais... On l'aligne. À continuer à le mouvement pour qu'il y ait un peu mouvement. Alors, toutes ces histoires-là, cette histoire de pourcentage la République démocratique du Congo puisse être humiliée sur tous les échelons. Mais regardez tous les techniciens européens, partout où vous passez, on vous dit, la RDC est capable même de vous créer 10 équipes nationales avec des bons joueurs.
C'est pas un mensonge. Regardez que partout, nous avons toujours des bons joueurs. Même Flora... C'est maintenant la politique fédérale d'aller parler avec les jeunes gens. Je me dis, à un certain moment, même Flora Ibenge avait eu du mal à créer une équipe nationale. Vous allez vous rappeler d'une liste de 109 joueurs. Quelque chose de ce genre. Donc c'était pour vous dire qu'on avait même du mal à pouvoir se retrouver avec tel. Donc il fallait d'abord prendre tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle vous allez commencer que tous ces Congolais-là, qui ne voient pas qu'ils ont de la chance d'évoluer dans l'équipe nationale, ils sont en train de changer maintenant de nationalité. Il faut une nouvelle politique. Vous allez les voir avec d'autres équipes. Et là, nous sommes fiers. Nous disons, oh, Makelele, ça c'est le nôtre. Mais qu'est-ce que nous avons fait pour qu'il soit nôtre? Parce qu'il a bénéficié d'abord de la formation à partir de l'Europe. Bien qu'il est congolais, à un certain moment, et lorsqu'il grandit, vous l'attendez qu'il vienne au niveau de votre équipe nationale. Pour réclamer son autres. Alors, tout ça, c'est toujours des problèmes. Je me dis, il est déjà parti, ça ne sert à rien. Oui, justement, Félix, on doit tourner la page parce que... Si on veut commencer à énumérer tout, ça sera difficile. Hein, ça nous a simplement permis de dénicher le problème auquel était buté le football congolais jusqu'à présent. D'ailleurs, ce qui nous pousse à tourner la page puisque Constant Marie... Vous allez intervenir justement sur le profil du nouveau président de la FECOFA. On doit évoluer. Il a fait son temps, il est parti. Le profil du nouveau président de la Fédération congolaise de football association, c'est avec vous d'abord, Bob Makandele. Avec votre permission, je vais quand même revenir un peu sur ce que les amis ont dit. Vous savez, objectivement parlant, parce que quand on vient ici, les gens attendent de nous de dire des vérités au fait. Dans toute objectivité. Les amis ont parlé, ils ont très bien parlé. Dire que le président Omar n'a rien fait, c'est cracher sur la personne. Mais quand on regarde la taille du Congo, la dimension du Congo, ne disons juste pas des choses pour faire plaisir à la personne. Donc, je n'ai pas dit que les amis l'ont fait. Non, moi, je parle par rapport à moi. En fait, je connais bien la personne, je vois le président quand je peux le voir. C'est-à-dire, c'est un vieux que je respecte et un vieux avec beaucoup d'idées. Mais je me dis, est-ce que c'est que le président, c'est qu'on est en train de vanter aujourd'hui, qu'on est en train de mettre dans l'actif du président Omari? Si je vais avec ça en Afrique du Sud, dans la Fédération sud-africaine de football. On a été relevé quelques points pourquoi je dis ça, Junior? C'est parce qu'il faudrait qu'on puisse céder. C'est-à-dire qu'on aurait pu faire mieux. On aurait pu faire mieux que se contenter seulement de ce qu'on est en train de dire. C'est bien, mais est-ce que ces actifs-là, c'est qu'on est en train de mettre dans l'actif du président Omar, si on emmène ça en Afrique du Sud, est-ce que ça peserait de dire à une nation comme l'Afrique du Sud? Même pas au niveau de la Mauritanie. C'est-à-dire que, voilà, par là, je maimerais directement passer à la question de maman Nathalie par rapport au profil. Aujourd'hui, avant d'y arriver, je demande vraiment à cette commission dont Junior Bompé m'a parlé, de réforme. Oui. En tout cas, de travailler travailler en considérant d'abord le taille de notre pays, la RDC. Nous sommes un grand pays du football. C'est-à-dire qu'ils doivent soit ajuster ces textes-là, non pas par complaisance, mais en tenant compte vraiment de notre pondération et de la réalité. Aujourd'hui, le football congolais... Le problème, même les problèmes que connaît le football congolais, c'est pourquoi, ou le sport en général, c'est un secteur qui a été longtemps laissé aux personnes qui ne maîtrisent pas la chose. On a cru que c'était juste le passe-temps, c'était juste la passion. Et pourtant, le sport en général et le football en particulier a vraiment évolué. C'est la science, papa. C'est devenu aujourd'hui une science et un business. Le football te génère 600 milliards d'euros, c'est-à-dire compté parmi les économies mondiales. Ce n'est pas une chose de ce genre, ce n'est pas à donner à n'importe qui, à tout le monde. C'est vrai, je sens qu'il y a une certaine tendance qui va plus vers... les anciens internationaux, c'est qui est une bonne chose, mais cela n'est pas une garantie. Il faudrait que même l'international qui oserait poser sa candidature soit à la hauteur. Ce n'est pas parce qu'on a fait rêver la population à un moment par son talent que directement on est prétendant, on doit gérer le football. Dites-moi quel est ce grand qu'on a connu qui est facilement venu comme ça gérer le football. Il faut avoir l'esprit managérial, il faut maîtriser le rouage. Justement, il faut avoir l'esprit managérial. Il faut avoir, c'est-à-dire, quand je viens dans une affaire, et moi, je demanderais même plus loin, madame, que dans ces textes-là qu'ils vont élaborer, si on peut nous instaurer un débat des présidents, c'est-à-dire avant l'élection de ce président, il y a des journalistes chevronnés en RDC, vous êtes là, qu'on puisse avoir un plateau où chaque candidat viendrait défendre un projet, un plan, c'est-à-dire comme un plan chiffré,
Parce que le mandat, il est de 4 ans. C'est-à-dire, dans 4 ans, quelles sont les actions que tu prévois en court, en moyen et à long terme? Où tu veux nous emmener? Et on réunit ces personnes-là qui les votent. Dans cette salle, une émission en direct, la population voit et les électeurs aussi sont en train de voir et comprendre pour ne pas tomber dans ce que nous sommes en train de... Donc, le profil, ce serait quelqu'un ouvert d'esprit. C'est-à-dire le football aujourd'hui, c'est un sport mondial. Quelqu'un qui s'est rouvert, parce qu'on ne peut pas devenir grand comme fédération si on ne s'ouvre pas aux collaborations extérieures. Quelqu'un qui a un carnet d'adresses, même s'il n'en a pas, mais qui a la capacité de se créer un carnet d'adresses. Quelqu'un qui communique facilement. Quelqu'un qui aussi a l'art, comment je dirais, a le sens des affaires. Ce n'est pas seulement qu'on est dans une fédération, parce qu'on est présent dans une fédération, on attend que les subventions liées aux interclubs ou aux équipes nationales. Non, il faut faire vivre la fédération. On peut créer autour de la fédération des activités connexes qui pourront faire qu'on puisse mobiliser des recettes extra et non pas seulement attendre de l'État. C'est-à-dire quelqu'un vraiment entrepreneur avec quelqu'un qui n'a pas peur de chouer. C'est ça le problème. On ne veut pas initier des projets en RDC parce qu'on a peur de chouer. L'échec fait partie du parcours pour la réussite. C'est-à-dire on veut rester dans une zone de confort. Non. Pourquoi on ne pourrait pas voir l'année prochaine un match amical RDC-Espagne par exemple ou RDC-France? Ici à Kinshasa. Ce sont des choses, c'est-à-dire que le président doit porter ça, quelqu'un qui ose. C'est-à-dire il doit voir, il ne faut pas, excusez-moi, c'est-à-dire le président c'est la tête. Il doit être quelqu'un qui ose, parce que c'est lui qui nous conduit tous. Il ne doit pas avoir peur de challenge, c'est-à-dire oser écrire même à la Fédération française de football, demander un match. Mais si on va dire ça, français n'a pas c'est-à-dire qu'il ne doit pas être minimaliste. Donc on doit quitter cet état de... Le football, ce n'est pas la médiocrité. Oui, c'est un sport d'excellence et il faut quelqu'un d'excellence. Si je peux m'arrêter là pour le moment. Les discours, il est beau. Le vôtre, vraiment, il est beau. Mais comment faire pour matérialiser et surtout ne pas changer d'avis? Moi, j'étais en train de réfléchir quand vous parlez, Makandelele. On tient un beau discours avant les élections et puis, pouf, on est porté à la tête de la fédération. Et puis, quand on goûte au miel qu'on y trouve, on change de choses, on commence à détourner. Vous le savez, avec nous, il y a détournement ça et là et on est à côté de ces objectifs. C'est un élément que j'oublie avant qu'une personne prenne la parole. Vous savez, maman, nous souffrons tous, même moi y compris, en RDC d'une maladie. On aime tous l'argent. Ça, il faut qu'on se le dise en face. Tout le monde aime l'argent. Non, mais en Congo, c'est pire. C'est-à-dire, il y a moyen. Maintenant, le problème, c'est quoi? Il y a moyen, je ne sais pas, je ne suis pas en train de promouvoir le vol, mais parlons en termes clairs que les gens nous comprennent. Il y a moyen au jour d'aujourd'hui de voler et de faire avancer les choses. Ce qu'on reproche aux gens, c'est-à-dire les gens se sont juste contentés de voler. On n'est pas en train de faire l'apologie du vol, mais je parle en termes que les Congolais comprennent. Donc vous pouvez vous retrouver par rapport aux avantages du métier. Faites évoluer la chose. Ne pas détourner. Non, excusez-moi, faites évoluer la chose. Pour les autres, c'est de piller, de se faire boss. Les joueurs, c'est très important. Les acteurs principaux restent les pauvres attitrés. Ils meurent dans les conditions, ils meurent. Mais les meurent, voilà. Exactement, on demande la cotisation. Mais ceux qui nous dirigent, qui sont venus, on a vu comme ils sont venus. C'est le plus nantis aujourd'hui. Comment vous pouvez expliquer ça? On les a vu venir. Justement, c'est cette moralité dont on a besoin pour le prochain président de la FECOFA. Je pense que nous partageons les mêmes avis avec vous, Fonseca Massianga. Oui, j'ai beaucoup aimé Bob Makandelele quand il parle. On sent vraiment que c'est un manager, c'est quelqu'un qui maîtrise la chose. Mais il ne faut pas rester sur les discours, c'est ça mon problème. Mais les problèmes, je mets exactement. J'ai même un passage lorsqu'il évoquait un débat des candidats. Il dit à un moment, il a parlé, il dit que dans la présentation du projet, les candidats doivent nous présenter plutôt un projet chiffré. Donc, ça veut dire c'est dans ces chiffres-là qu'on va faire un contrôle, savoir qu'est-ce qu'il va faire, pourquoi, est-ce que c'est faisable, c'est pas faisable. Nous, les électeurs, bon, je ne suis pas électeur, mais les électeurs doivent savoir que ce qu'il dit là, c'est faisable ou c'est pas faisable. Mais Congolais, on va faire appel à l'éthique, à la moralité. Tout ça, ça compte. Aujourd'hui, le football... C'est très important. Oui, on peut avoir des discours, mais si on n'a pas d'éthique... Le football, aujourd'hui, c'est la science. Les gens réfléchissent. Tout à fait. Merci, François. Ils coupent sur un papier. Après, ils vont matérialiser un projet quand même qui est... bancable. Voilà, rentable.
Et surtout, j'allais ajouter un autre mot. Rapidement, puisqu'on doit évoluer, on doit passer à la ligne à foot. À propos des réformes, je vais passer. À propos des réformes, il y a aujourd'hui des candidats qui votent pour les présidents de la Fédération congolaise de football. On vous dira, il y a une certaine classe. Le football, qui pratique le football, ce sont les footballeurs. Qui fabriquent les footballeurs, ce sont les encadreurs, les dirigeants qui mettent les moyens. Aujourd'hui, est-ce qui pèse au moment de voter les présidents de la fédération qui va diriger le football? À peine 3 clubs qui sont... Donc ce sont des genres de trucs qu'il faut élargir le champ. Il faut élargir le champ pour que tout le monde puisse 4 clubs qui sont engagés en compétition africaine qui participent aux élections. Merci. On va passer à autre chose. On va passer à autre chose. On l'a annoncé ici avec des sanctions au niveau de la Ligue nationale de football en début de semaine sur l'affaire Mazembe, V-Club, Matuta Lazao, Matuta La Zola, des histoires comme ça. On commence par la genèse des choses. La Ligue nationale de football avait rendu premièrement le verdict en faveur de l'Est Vita Club par rapport à l'affaire Matuta Lazao. Vita avait remporté les matchs finalement au bureau face à Don Bosco après les verdicts de la Ligue nationale de football. Puis l'équipe est allée en évocation par rapport à cette affaire. Les gens veulent savoir comment Vita a perdu les sacs, comment on a sanctionné, c'est une injustice. On va commencer par la jeunesse. D'abord, cette histoire de Matuta Lazao. Avec vous, Fonseca Massiak, on va expliquer les téléspectateurs ce qui se passe réellement pour que V-Club perde le point des matchs. 9 points, justement, le point des matchs auquel les joueurs Matuta Zola ou Mavumo a été alignés. On a besoin d'une explication avec vous. J'espère que j'aurai le temps de finir l'explication. Allez-y rapidement. C'est un grand dossier. Oui. C'est un grand dossier. Je me dis à un certain moment, nous les journalistes, nous avons la responsabilité de dire des choses objectivement, d'étaler des faits s'il est faux, sans juger et laisser la place aux téléspectateurs qui sont des supporters de comprendre la situation. Surtout que c'est basé sur des textes. On reste sur des les joueurs en question, ils s'appellent Matutala Mavuma Zao. Tout à fait. C'est un joueur du FC Corbeau KFA, Katumbi Football Academy. Il a obtenu sa toute première licence en 2012 pour jouer à l'entente urbaine de football de Lubumbashi. Licence révalidée en 2015, saison 2015-2016. Il dispute la Coupe du Congo avec Corbeau KFA. Après la Coupe du Congo, le joueur... La fameuse coupe qui a connu des incidents. Oui. Voilà. On évolue. Après la Coupe du Congo 2016, le joueur disparaît. KFA dénonce d'ailleurs cette disparition. KFA, en 2017, il écrit à l'entente urbaine de football de Lubumbashi, réserva copie à la FECOFA. Ils n'étaient pas seuls, ils étaient 3 joueurs. Oui. Donc, dont Matutala Mavuma Zao. Il faut bien retenir les noms. Mavuma. Les joueurs se retrouvent à Yangban FC en 2e division chinois en 2018. Ils disputent quelques matchs, les clubs tombent en faillite. Le président est incapable de payer ses joueurs, incapable de prendre en charge les loyers, tout. Les clubs tombent en faillite. Tous les joueurs sont libérés. Il revient à Kinshasa. Il se retrouve du côté de l'Académie Chang avec une licence de décembre 2018 validée par la FECOFA avec le nom de Matutala Kinyambi Zola. Une nouvelle licence, une nouvelle identité, une nouvelle date de naissance. Un nouveau passeport. Un nouveau passeport. Il était né en 97 quand il était à KFA. Il devait né en 99 quand il vient à AC Changu. Il vient à Kinshasa. Il devait intégrer les Daring Club Motema Pembe. Oui. Il intègre les Daring Club Motema Pembe. 2019, la FIFA, voilà. La FIFA sanctionne DSMP. DSMP ne pouvant plus recruter. Les joueurs chôment. Exactement. Les joueurs ne pouvaient pas jouer chez DSMP. Après quelques moments, il se retrouve côté de V-Club. En janvier 2009, le secrétaire général Patrick Banichaï nous annonce la signature de 2 joueurs au sein de l'SV Club. Matutala Kinyambi Zola et Oben Mayamba pour renforcer l'équipe en perspective des quarts de finale de la Champions League. Tout à fait. Le joueur est acquis au mois de janvier à Chang. Au mois d'avril, il ne jouait pas. Arrivé au mois d'avril, V-Club va se renseigner à la fédération à propos du joueur Matutala Kinyambi Zola qui serait des KFA. La FECOFA répond, on vérifie. Il faut le dire aux gens que nous n'avons pas un système informatisé.
Notre système est manuel, c'est archaïque. Donc ça aux anciens papiers. Voilà, c'est dans les papiers. On voit dans les archives des CAIFA, on ne trouve pas Matutola Kenya Mizola. Donc, veut dire ces joueurs-là, c'est un nouveau joueur, oui, pour la FECOFA. La FECOFA donne l'aval avec club de faire jouer les joueurs. Le club utilise des joueurs innocents, entre guillemets, en ces moments-là. Mais quand le joueur joue contre Renaissance, joue contre Dofes, joue contre Don Bosco, donc il arrive à Lubumbashi, on remarque, mais c'est Petro Akima Bissot. Don Bosco introduit une dénonciation à la Linafoot. La Linafoot ne savant pas maîtriser les dossiers, va se renseigner à la FECOFA pour dire que voilà les dossiers qu'on m'amène. On me dit que ces joueurs qui jouent chez Vekler Matutola Kinia Mizola, il s'appelait Matutala Mavu Mazao. La FECOFA recourt maintenant aux archives. Tous les archives possibles qui pouvaient retracer et Matutala Mavu Mazao et Matutala Kinia Mizola. C'est là que la FECOFA se rend compte qu'il y avait une double affiliation. Il y avait double affiliation à partir de AC Tchangou en 2018. Les joueurs jouent dans V-Club. V-Club là, chez qui? Chez AC Tchangou. Les joueurs évoluent chez AC Tchangou, en réalité c'est faux. Il ne connaît même pas une équipe de l'entente urbaine de football. Il ne connaît même pas ses coéquipiers avec lesquels il Exactement. Ça, c'est un problème. La FECOFA dit qu'il retrace en fait les faits. Voilà, les joueurs évoluent comme ça, il a changé de passeport, double affiliation. Il laisse à la Linafoot de trancher parce que c'est la Linafoot qui gère les championnats nationaux. La Linafoot, en tranchant, ils donnent raison avec club. Ils appliquent l'article 73 Sachant qu'il y avait une histoire de double affiliation. Double affiliation. Mais ils appliquent l'article 73 du CEDEF à moitié, prenant les 3 premiers alinéas qui dit que les joueurs doivent être sanctionnés 12 mois, il doit retourner à son club d'origine. Donc, on mentionne CAIFA, son club de... Donc, la Linafoot reconnaît que c'est un joueur de CAIFA. Et les dernières lignes n'est pas appliquée, qui dit que le club devait perdre les matchs auxquels le joueur a participé 45 jours. Don Bosco n'étant pas satisfait, il va en évocation à la FECOFA. La FECOFA établit que l'alinéa 4 devait être appliqué. On applique l'alinéa 4. Et en plus, la Linafoot a dit ne pas sanctionner V-Club parce que V-Club a fait preuve de bonne foi. Mais en évocation, la Linafoot évoque l'article 246 et énumère tous les alinéas qui dit c'est quoi la bonne foi. Et c'est là on n'a pas trouvé ça dans V-Club. La magouille, c'est les faits. C'est clair, ça saute aux yeux. Il y a une magouille de la part d'abord du joueur, parce qu'on parle d'une double affiliation, et puis de cette complicité de l'équipe de l'AS Vita Club ou bien de la Ligue nationale de football en comprenant les choses. Nathalie Yoko, je pense que Fonseca a été on ne peut plus clair en relatant les faits step by step. Et puis il a vraiment chuté en qualité d'un très bon journaliste. D'ailleurs, je dois lui vraiment en féliciter. Ça, on le sait, on évolue rapidement. Mais je prends le côté très compliqué de ces dossiers. Très compliqué. On prend le joueur qui s'appelle Matutala Zola, dont V-Club demande des renseignements à la FECOFA. Matutala Zola. Quand on me parle déjà d'une certaine Yoko, moi, en tant qu'organe habilité à enregistrer les journalistes ou les intervenants ici, vous étiez sous le plateau de Fonseca Massianga sous l'appellation de Nathalie Yoko Pozo. Vous revenez avec le nom de Yoko qui retentit. En tout cas, je dois chercher à ça, c'est vous. Je dois retracer. Et ça a échappé à la FECOFA. S'il vous plaît. Il y a des noms qui se ressemblent. La différence je dois retracer avec les prénoms pour voir effectivement, il y a monsieur Fiston Makandalele, je vais dire Kage et Bob Makandalele. Ah non. Entre les deux, il y a différence. Si ça me complique toujours la vie, j'irai jusqu'à chercher la photo, à comparer la photo des deux noms. Oh, Bob Makandalele et Makandalele. C'est le travail qui devait être fait par la FECOFA. Malheureusement, ce n'était pas. Moi, je suis en train de penser que les plus grands fautifs dans cette affaire, c'est d'abord V-Club. C'est d'abord V-Club. Si V-Club demande des renseignements à la FECOFA, demandant moi, en tant que secrétaire général de la V-Club, je demanderai à la FECOFA, mais je vérifierai directement à KFA. Puisque j'ai l'information.
qu'il aurait évolué. On peut faire le malin, c'est-à-dire ne s'en tenir qu'à ce que Tchangou m'a donné, sans pour autant, sachant que ça c'est vraiment junior, mais je vais faire le malin, ça peut aussi exister. Justement, le côté compliqué de ce dossier, c'est V-Club dans quelle mesure? Je pense que V-Club aurait joué au malin dans le sens de savoir que les joueurs effectivement de KFA. Mais il s'en tient à ce que la fédération lui dit. Parce que je peux connaître la vérité, mais je tire le drap de mon côté. Exactement. Vous permettez que je termine. Vous permettez que je termine. Mais la FECOFA s'est dédonnée après, puisque... Parce que la FECOFA a dit qu'il n'a vu aucune trace du joueur Zola Matutala. Aucune trace. Et si vous retracez le parcours du joueur, il n'y a nulle part dans KFA un joueur Matutala Zola. C'est justement par rapport à cela que j'ai dit, la FECOFA devait aussi revoir un peu Zola. Matutala, ce nom est revenu par 2 fois. Il n'a pas de faute. Parce que je vais maintenant vous dire, là où se trouve la faute des V-Club. C'est le fait de savoir que ce joueur a joué dans l'académie Katumba, KFA, mais il se limite. Junior, quand un avocat défend un tueur, tu penses qu'il n'est pas conscient que cette personne a tué? Mais pourquoi il défend? Parce que il doit... Chacun tire le mais je viens chez l'organe. Ne condamnons pas avec l'homme. Je vais arriver. Je vais rétablir les responsabilités. Si je dis, vous parlez du meurtre. Meurtre, c'est avant le jugement. V-Club est allé demander les renseignements avant d'aligner le joueur. Quoi de plus normal? Mais V-Club savait que ce joueur a joué dans le club d'accueil. C'est là que je trouve compliqué, s'il vous plaît. C'est les intentions que vous prêtez avec le... Non, le fait déjà de demander à la FECOFA, on a appris que ces joueurs auraient joué dans KFA. Ok? C'est déjà une information. Mes chers amis de KFA, Nenini, Petit, tel, ils ont isosé, dans Don Bosco. Il a été donné avec club à titre gratuit. Le club était informé, puisque Florent Ibéné le disait, on se renseignait à la FECOFA avant d'aligner le dossier. Ayant fini le dossier avec Académie Club Tchangou, maintenant il fallait appeler KFA. Moi, qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qui s'était passé réellement? Est-ce que ce joueur vous appartient? Oui, effectivement, c'est notre joueur. Voilà les dossiers. J'ai négocié avec vous. Par exemple, j'ai négocié avec vous. Maintenant, c'est V-Club. Mais maintenant, V-Club, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'on doit vraiment bien entendre les secrétariats des V-Club. Il faut qu'on les entende. Le comité de V-Club doit entendre son secrétariat. Que le secrétariat retrace ce qui s'est passé de Tchangou en passant par la demande de renseignements jusqu'à la conclusion. Voilà un peu. Il y a déjà Marie, puisque le joueur n'a jamais joué à Tchangou. C'est cette malice jouée par le secrétariat des V-Club. Vous allez vérifier, vous êtes quelqu'un de très intelligent qui aimait pousser et comment je vais dire, chercher là où la vraie problématique. Le RAR a été entretenu junior avec cette affaire cette malice de V-Club, c'est ce qui a entraîné les sanctions. Parce que la Linafoot, pratiquement les membres de la Linafoot qui ont été sanctionnés, ils l'ont été, je vais dire, ils l'ont été, mais c'était quoi la part? Parce que la Linafoot, en réalité, ne s'est basée que sur la réponse de la FECOFA. En réalité. Madame. En réalité. La Linafoot a su par l'organe censé enregistrer, qualifier... Madame, allons avec des faits. Le joueur, appelons-les A. A a joué à Don Bosco, à KFA. A fait tout ce qu'il a fait. A est revenu, mais il est revenu comme B. Il est revenu comme B, il est revenu auprès de V-Club. Parlons des faits. Prêtez l'intention à V-Club que V-Club savait, il pouvait poser la question. Oui, il pouvait le faire, mais il n'est pas obligé. C'est-à-dire, au moment où il n'a pas fait, il a fait ce qu'il a fait, c'était d'aller auprès de la fédération. Le grand coupable ici, c'est le joueur. Le joueur, c'est le grand coupable, dans le sens où lui, il est conscient, au-delà de tout ce qu'on peut faire, il sait que moi, je suis celui qui avait joué à KFA. Le premier renseignement, c'est le joueur, bien sûr. Le premier renseignement, c'est lui. V-Club a posé la question, sûrement, pour aller se renseigner, sûrement que V-Club avait posé la question. Petit Obeta, Vena Betate. On le connaît, les joueurs. Vena Betate. Moi, je ne veux pas tirer sur eux. Ils font ça pourquoi? Parce qu'ils n'ont que ça. Voilà pourquoi moi, j'insiste sur l'instruction. Le football, on doit instruire l'homme. Le joueur au Congo, c'est pas les têtes vides. Non, on doit changer cette mentalité. On doit les former dès le bas âge, même avec une instruction. Pas forcément devenir un licencié, non. L'instruction. Ils font ça parce qu'ils n'ont que ça. Ils n'ont que ce talent. Il a menti. V-Club allait se renseigner, les systèmes n'étant pas informatisés. Parce que si c'était informatisé, on a accès, chaque club aurait accès à un code, il aurait vu, c'est-à-dire un historique,
Fonseca Massianga, il a joué en 2012, révalidation en 2015, on aurait su. Mais V-Club s'en est tenu à ce que la fédération, l'organe technique lui a dit. V-Club pouvait bien savoir, mais jouer la malice. Il n'y a rien que V-Club a fait que les autres clubs ne le font pas, madame. Détrompez-vous. Non, j'arrive. Je peux vous aider. Merci, on va accorder la parole à madame. Maintenant, par rapport aux enjeux. Si vous êtes sur Google, vous tapez le nom. Par rapport aux enjeux. Le problème, c'est par rapport aux enjeux, madame. Je sais que par rapport aux enjeux, je sais qu'il faut respecter les textes. La loi est dure, mais c'est la loi. Mais les implications que ça a apportées en fin de championnat, c'est ce qui fait peur parce que, voilà c'est que si vous regardez sur la toile, les gens commencent à déraper dans leurs réactions, dans ce qu'ils disent, et c'est ce qui fait peur. À un moment, un manager, c'est-à-dire, quand on est chef d'un département, on ne doit pas gérer les affaires avec des tas d'âmes. Je ne suis pas ici pour donner des leçons à qui que ce soit, mais vous pouvez aussi voir comment bien gérer, et non, Mazembe, Don Bosco a raison, a droit de faire ce qu'il a fait. C'est vraiment responsable de leur part. V-Club a le droit de se défendre, mais par rapport à la décision à prendre, si ici, le but est sur le plan commercial et marketing d'avoir 2 grands en Ligue de Champions, je comprends, mais faisons les choses bien, parce que il n'y a aucune... La mafia, même en Europe, la mafia s'est fait. Le problème, c'est le sac à discuter entre Mazembe. Mais faisons les choses bien. Je vais chuter quelques minutes à Félix. On n'encourage pas la mafia. V-Club, en ayant enrôlé Matuta Lazaro, c'est pas faux. Zola. C'est pas faux, bon peu maladie. V-Club, ça fait que c'est un joueur de Kaifa. Parce que dans le renseignement, V-Club a voulu jouer au malice. D'abord, si on revient à la jeunesse, ce transfert-là, il est illégal. C'est un joueur de Kaifa, appartenant à Kaifa. Il n'appartient pas à la Septième. Mais non, moi, un joueur n'appartient pas à un club. Un joueur a un contrat minimum, 5 ans. C'est-à-dire qu'il y a une vulgarisation aussi, qu'il y a des... On est victime de... On venait d'en parler tout à l'heure. On est victime de... La date définitive est équipe telle. Ça se joue où? Définitif, ça n'existe pas. Il est sous contrat. Il avait fui alors qu'il était sous contrat. Ça, je vous l'accorde. Il avait fui alors qu'il était sous contrat. Ça, c'est juste, je vous le comme dit, il faut qu'un joueur. Non. Non, c'est dans les termes autobac. Mais il faut te changer le terme. Non, il faut plutôt aider un joueur qui va être un joueur à Moutouté. Tu es sous contrat pour le maximum, c'est 5 ans. Il avait fui alors qu'il était sous contrat. C'est une étude sérieuse, c'est un travail, c'est un long processus. Pour tout le monde, un système définitif. Maintenant, on ne parle plus de définitif, on parle de permanent. Pour 3 permanent 4 ans, permanent 5 ans. Ça évolue un peu. Mais pendant que Matuta au parté, on était encore dans cette affaire de... Nathalie, 2 petites secondes. Parce que là, certains responsables ont été frappés. Frappé, je l'ai dit tantôt. Oui, les présidents de la Linafoot et les secrétaires, ils ont traité justement cette affaire avec légèreté, vous avez démontré. Je ne prends pas la part de Mazembe. Je suis déçu de la décision, de la deuxième décision, quand on donne à Mazembe 3 points de dauphins noirs. Je vous dis aujourd'hui, aucun club qui participe et à la Ligue 2 et à la Ligue 1. Dans tous les championnats, aucun club ne peut dire qu'il n'a pas de dette de l'organisateur. Personne n'a dénoncé, c'est ça. Ils ont toujours été aidés. Ça, c'est la mauvaise foi. Non, c'est pas la mauvaise foi. Ils ont toujours été... Même qui accuse aujourd'hui à bénéficier de cette le football, c'est aussi la malice. On a parlé ici. Là, tu n'es pas dans le règlement. Non, tu n'es pas dans le règlement. Le football, c'est un jeu de malice. On joue au malice. Non, quand tu es dans tes droits, il faut dénoncer. Quand tu dénonces pas, tu dénonces pas. Non, si tu dénonces pas, c'est pas été tout simplement malin. Vous savez, certaines décisions, si elles sont, ou certaines mesures, si elles sont appliquées à leur stricte, comment je vais dire, application, nous n'aurons presque pratiquement personne dans ce championnat, s'il vous plaît. On interdit à personne de le faire. Nous n'aurons personne, même dans la vie active. Il y a des décisions qui sont prises par rapport à un contexte donné. On a tenu, ça se passe. Et dès lors que toutes ces équipes-là, écoutez-moi s'il vous plaît mon cher ami, dès lors que toutes, je n'épargne aucune équipe. Au niveau de la Linafoot, Vodacom, Ligue 1, Ligue 2, toutes les équipes doivent à la Linafoot. C'est là qu'il y a des bas blesses par rapport à la sanction. Quand vous êtes en dette, vous êtes notifié, on vous met un peu de pression, vous payez quelque chose, on vous autorise. Sinon, ces équipes-là ne finiraient pas les championnats. Ça, je vous le dis, la main dans le cœur. Ils ne finiraient pas les championnats. Qui autorise quand vous payez? La Linafoot. Quand vous sanctionnez, cette sanction-là, qui la lève?
lever la sanction, c'est la Linafoot. Est-ce que la sanction des Dauphins Nord était levée? C'est qui l'équipe dont la sanction a été levée? Mais il fallait dénoncer pour avoir des points. Il fallait dénoncer. Moi, je pense que la bonne foi... Nous allons accorder la parole à Félix, il n'a pas parlé sur ce dossier. S'il vous plaît, Junior. S'il vous plaît, Junior. Ils sont en difficulté, voilà, essayer d'atténuer. Maintenant, c'est clair. Maintenant, c'est clair. Je profite d'abord de cette brèche-là pour parler aussi de la Ligue nationale de football et aussi par rapport aussi à nos équipes, puisque on a sanctionné Dauphin Noir, puisque Mazembe avait dénoncé, on a donné à Mazembe le point, et il y a aussi V-Club. Voilà, il y a aussi V-Club qui devrait être sanctionné et Dauphin Noir qui devait aussi prendre le point de V-Club dans les forfaits qui étaient infligés à V-Club. Mais je me dis, comment l'équipe de Dauphin Noir qui était aussi sous un effet suspensif peut aussi récupérer ces points-là. Donc il doit y avoir double forfait. Mais il faut dénoncer maintenant. Il faut dénoncer. Non, on a déjà dénoncé ça. On a déjà dénoncé. Exactement, il faudra maintenant que nos amis aussi de la Linafoot, c'est là que vous allez voir que ces championnats-là risquent de tirer en longueur. Puisque si on y va toujours de cette façon-là, vous allez voir que Loupopo, qui a joué aussi le 25 avril, si je ne me trompe pas, a déjà dénoncé. Va aussi dénoncer pour dire que j'ai joué là-bas avec Dauphin Noir et Dauphin Noir m'a gagné. Et il faudrait que Dauphin Noir rappelle ça, rappelle ma point, il y a ma forfait sur base, il y a commis. Alors, tout ça, ce sont des histoires qui, à un certain moment, je me dis, c'est là que nos amis de la Ligue nationale de football devraient être sérieux. Pourquoi? Pour ne plus aussi tarder dans des commissions là où on prend des décisions. Lorsque le championnat est en train de se jouer là, vous prenez aussi des décisions le plus vite possible pour que nous ne puissions pas terminer en catastrophe les championnats comme nous sommes en train de les voir maintenant. Non, mais il y a un groupe d'hommes qui a sapé le championnat. Vous allez comprendre maintenant que ces championnats... de côté les bons sens dans la vie. Voilà, vous allez comprendre que les championnats... Donc là, vous condamnez la FECOFA qui a... Le championnat est en train maintenant de s'écrouler après tout le bon travail qu'ils ont fait depuis le début de la saison. Tout le monde a applaudi quand même. Mais à un certain moment, la Linafoot a commencé aussi à, comment dirais-je, à suivre les caprices de certains clubs. Soit dire si c'est Mazembe, c'est tel, c'est V-Club. Alors, c'est cette histoire-là qui est en train de les rattraper aujourd'hui. Pourquoi? Les enfants chéris de la Linafoot, les enfants chéris de la FECOFA. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Madame, avec votre permission, je crois... C'est comme si nos équipes, nous là, des Bazano, ou bien des Lubumbashi Sport, nous sommes des accompagnateurs, des enfants chéris de la Linafoot. C'est pas quand même bien. Moi, je crois peut-être pour les saisons à venir, il faut qu'on laisse l'autonomie à 100% à la Linafoot. Aujourd'hui, je déplore, peu importe ce qu'on peut me dire, je déplore la suspension d'une personne comme Bosco Mouéou. Je ne suis pas ici pour faire son apologie, mais je suis dans le rouage du football depuis 2009. Même si les affaires avec les légèreté, mais c'est pas... Attendez, il y a des commissions, Non, pardon. Il a laissé d'autres madame, le problème de Mouéou, c'est quoi? Le problème de Mouéou, il est intransigeant. C'est-à-dire, c'est un monsieur, il a une forte personnalité. Tu ne viens pas lui faire gober ce qu'il ne peut pas gober. C'est ces gens, c'est le problème qu'il connaît. Et puis les gens sont en train de... Il est victime de ça. Ils sont partis au-dessus pour lui sanctionner. Mais c'est une personne qui a apporté une certaine stabilité. Il est dans une commission où les gens ne sont pas à 100% honnêtes. C'est-à-dire, il faut le dire comme ça, nos vieux qui composent... Si on revient sur le fait qu'il a été sanctionné pour les cas d'espèce. La commission, ça c'est grave. Nathalie, membre de la commission qui glisse ça à une équipe. C'est pas possible. La sanction de Mouéou, moi j'étais contre cela. Non, vraiment. Mouéou et Antoine Luzezula, quel que soit la mauvaise signature qu'ils ont apposée, mais ils avaient l'obligation d'apposer parce que les décisions se prennent en commission. Quand la commission prend la décision, les correspondants officiels, c'est eux qui signent. Donc, que ce soit la bonne ou la mauvaise, dès lors, la commission a déjà dit qu'on donne forfait, qu'on ne donne pas forfait à Vita, Bosco et Luzizila ou Kande a l'obligation de signer. Donc, ils ont été victimes. Non, je crois, on doit réparer ça. Bosco Mouéou, je connais pas personne. Bosco Mouéou, c'est une commission qui rend les décisions. Nathalie, personnellement, je n'ai jamais parlé. Même s'il devait faire un recours, il va s'adresser à qui? Personnellement, je n'ai jamais parlé, même 30 secondes devant Bosco Mouéou. Même 30 secondes devant Bosco Mouéou, on ne s'est jamais changé. Mais c'est un monsieur correct. C'est un monsieur droit. C'est un monsieur qui a reçu... Justice ou respect des textes? Il a reçu sa mission.
lui confié par la FECOFA d'organiser les championnats nationaux. Pour vous, Bosco a subi une injustice, est victime d'une injustice. Oui, c'est une injustice qui doit être réparée. Déjà qu'on a un problème d'homme. Le peu de bons qu'on a, on veut nous l'enlever déjà. C'est un homme droit, un homme qui n'a pas assez de tâches, il ne fallait pas les salir avant la fin. Donc ça, il faut corriger. Donc pour vous, Bosco Mouéou est simplement victime d'une injustice. Non, non, il est aussi tombé dans cette injustice. Il s'est fait aussi avoir. Il s'est fait aussi avoir dans cette situation. Je pense que la peur viendrait de la main. Voilà pourquoi ces championnats risquent de ne plus se terminer. Il y aura toujours des problèmes. Puisque Vitala est monté au créneau, tout le monde monte au créneau, tout le monde, nous allons demander, nous des Bazalo aussi, nous allons demander aussi les points par-ci, par-là. Tout le monde trouve là-bas. Comment là? Voilà. Comment on a les championnats se terminent ou pas et on doit... Merci, messieurs. Je pense qu'on a eu assez de lumière sur cette affaire des Matuta Zao. Alors, on a les choix. Zao, Zoa, Mavoum, Sa, Matuta Ladon. On lui donne tous ces noms. Et qu'on a compris pourquoi l'AS Vita Club a été sanctionné et pourquoi Mazembe a récupéré les points des Dauphins Noirs, puisque Dauphins Noirs était sous suspension et Mazembe a fait le recours. Oui, s'il faisait le recours, ils ne l'ont pas fait jusque-là. D'accord, merci. Mazembe dans ce domaine, il faut dénoncer Bango. Merci beaucoup. Ils ont vu Mazembe avoir le point. Comme ça 2 ans en train de régler les litiges. Ce sont les dossiers réglementés qui sont là. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci pour vos brillantes interventions. Merci également à vous d'avoir été avec nous. Le prochain rendez-vous, c'est le samedi. Merci.